vous annoncer que 2 résolutions reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo ont été adoptées. D'abord par la société civile africaine et aussi par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était lors de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que la République démocratique du Congo a aussi été là pour faire des plaidoyers pour la reconnaissance du génocide commis chez nous. D'abord, la société civile africaine, qui fait partie intégrante de la commission, a reconnu le génocide. Et c'était comment? Nous avons organisé une sorte de side event auquel ont pris part les commissaires, les ambassadeurs, les États observateurs, les ONG. Nous leur avons montré les images de ce qui se passe dans notre pays. Et aussi, pendant les travaux de la commission, nous nous sommes servis des études, des enquêtes, des travaux qui ont été diligentés par SIAVA et FONAREV à travers le comité scientifique pour expliquer que réellement il y avait un génocide chez nous. Tous ces éléments ont concouru pour que, le moment venu, la société civile qui avait déjà adopté sa résolution reconnaissant les génocides demande à la commission aussi de faire de même. Donc aujourd'hui, nous avons par devant nous 2 résolutions. Celle-ci est la résolution qui a été adoptée par la société civile africaine. Je vais vous en donner lecture dans quelques paragraphes. Et puis ici, vous avez la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous commençons par le premier. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous lirons quelques paragraphes et le reste, nous verrons par la suite comment nous allons faire pour la vulgarisation. Le document est intitulé « Résolution relative à la condamnation des violations graves et massives des crimes internationaux, en ce compris le génocide commis en République démocratique du Congo et la nécessité d'en punir les auteurs. » Maintenant, il y a un paragraphe qui dit « Reconnaît et condamne les génocides contre certaines communautés au cours des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. » Ensuite, il y a le paragraphe qui recommande à la Commission de faire de même. Ce point dit « Demande enfin à la Commission d'adopter également une résolution reconnaissant et condamnant les violations graves et massives des droits de l'homme et les crimes internationaux en République démocratique du Congo, en ce compris le génocide. » Là, c'était la société civile africaine. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Le combat initié, je dirais conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, je dirais le couple présidentiel, en raison de l'implication de la très distinguée première dame dans ce combat a produit d'abord un effet au niveau de la société civile africaine qui a reconnu le génocide commis
Maintenant, c'est la résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Son intitulé dit « Résolution relative à la justice pour les victimes des violations graves, massives des droits de l'homme et des crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 1997. » Je vais vous lire deux paragraphes importants. Voici le premier. Considérant également les rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mise entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces paragraphes 233 et 510 à 516 qui établissent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a des actes de génocide, des éléments accablants, une méditation, une méthode, on dit ici plan génocidaire, pendant les opérations de massacre systématiques sur le sol de la République démocratique du Congo. Et s'ensuit le paragraphe le plus important, condamne fermement chacune des violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples, chacun des crimes internationaux, y compris le génocide commis en République démocratique du Congo par les acteurs étatiques et non étatiques ou toutes les parties impliquées dans les conflits depuis sa survenance jusqu'à ce jour. Il me reste à vous dire, comme je le disais tout à l'heure, que ce combat a été conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le présidentiel, implémenté par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, et dans ce combat, le ministère des Droits humains, le cabinet du Président de la République, le cabinet de la Première ministre, Siava, Fonaré, nous y travaillons. Et aujourd'hui, nous avons à la fois l'honneur, mais aussi une joie teintée de tristesse de vous dire que les premiers résultats commencent à tomber. Le premier résultat, c'est que la société civile africaine, dans son entièreté, a reconnu le génocide commis en République démocratique du Congo. Et aussi, et ça c'est très important, la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a reconnu le génocide commis en République démocratique du Congo et demande que les auteurs soient sanctionnés.